commencer à parler de comment briser les liens générationnels. Because we've always been talking about generational curses. There are generational curses, but now, how do we break it? On a parlé de malédictions générationnelles, mais nous devons savoir comment briser ces malédictions. And today, aujourd'hui, I want to further that. I want to continue on that. Et je veux continuer sur ça. And I want to explain to you guys that word curse. Et je veux vous expliquer ce que c'est le mot malédiction. Just that word curse alone. Juste ce mot malédiction. The first time, I want everybody to go to the book of Genesis. Je veux que tout le monde puisse ouvrir le livre de Genèse. If you don't know, Genesis is the first book in the Si tu ne Bible. sais pas, Genèse c'est le premier livre de la Bible. It is the first book of the C'est Bible. le premier livre de la Bible. Let's go to Genesis chapter 3. Je veux qu'on puisse lire Genèse 3. Genèse 3. The big number is the chapter, the little number is the verses. Le grand nombre, c'est le chapitre et le petit nombre, le chiffre que vous voyez, c'est le verset. Some of you guys may be asking why she's saying that. Vous pouvez peut-être vous poser la question de savoir pourquoi elle parle. Because you can't expect just because people come to church that they just know. On ne peut pas prétendre que parce que les gens viennent à l'église, ils connaissent tout. Some people don't know where Genesis is, and that's okay. Il y a certaines personnes qui ne savent pas, et c'est pas ça. So I want to show you guys where that word curse first came up in the Bible. Et je veux vous montrer là où on a cité pour la première fois le mot malédiction. Genesis chapter 3 verse 14. Et nous allons lire Genèse chapitre 3 verset 14. So before we read it, avant de lire, the background story of this is l'histoire derrière ça c'est these are the words spoken by God after Adam and Eve sinned. Ça a été le mot que Dieu a prononcé après que Adam et Ève aient péché. God gave Adam and Eve a command that they can nourish themselves or enjoy anything of the garden except for the tree. Dieu a donné un commandement à Adam et Ève. Ils peuvent tout faire, tout manger, sauf le fruit de l'arbre. Yes. So right here, you see the words spoken by God after Adam and Eve have listened to the serpent. Ça, c'est le mot que Dieu a prononcé après que Adam et Ève aient donné leur oreille au serpent. Okay. Verse 14, God says, le verset 14, Dieu so the Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Okay. What we need to understand first is the word curse. Ce que nous devons comprendre ici en premier, c'est le mot malédiction. So the Old Testament was written in Hebrew. The original translation of the Old Testament was in Hebrew. La première version, traduction de la Bible, c'était en hébreu. De l'Ancien. Dans l'Ancien Testament. Yes. So the word curse, it means. Le mot malédiction signifie condemnation, condamnation, separation, séparation. It means to be deprived, so to be être privé, yes, from the blessings or favor. Être privé de la bénédiction ou la faveur. It means to be placed. Ça signifie être placé under divine punishment, sous la punition divine, due to the disobedience of sin, à cause de la désobéissance à Dieu. Amen. Amen. Curse, malédiction, it means it is a punishment given. C'est une punition. It needs to be placed under divine punishment. C'est être placé en dessous de la punition divine. Yes. And it means to be deprived of blessing or favor. Ça signifie être dépourvu de bénédiction et de faveur. Yes, right? So when you hear the word curse in the Bible, that is what that word means. Et quand tu entends le mot malédiction dans la Bible, c'est cela ce qui signifie. Now, I'm going to show you guys something in this book. Je vais vous montrer quelque chose dans ce livre. God did not curse the man or the woman. Amen? Dieu n'a pas puni l'homme ou la femme. Do we agree? Yes or no? God did not curse the man or the woman. Dieu n'a pas puni l'homme ou la femme. The only person that God cursed was the serpent. Et le seul qui a été puni par Dieu, c'est le serpent. Have you ever asked yourself, as many times as we've read these verses in the Bible, why didn't God curse the man and the woman? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question de savoir pourquoi Dieu n'a pas puni l'homme ou la femme? Oh, maudit. Yes.
Why didn't God curse the man and the woman along with the serpent? Pourquoi Dieu n'a pas maudit l'homme et la femme au même moment avec le serpent? And the reason why, because the word curse means to be condemned. La raison est que parce que le mot malédiction signifie condamnation. If the word curse means to be deprived of blessing or favor, Et si le mot malédiction signifie être dépourvu de bénédiction et de faveur, if God was to curse Adam and Eve, si Dieu veut maudire Adam et Ève, that means he couldn't have sent Jesus. ça veut dire qu'il ne pouvait plus envoyer Jésus. Why? Pourquoi? Because he's already spoken a mandate over our life that we are finished, we are condemned, we are cursed. Parce qu'il a parlé de... He has given us a mandate that we are Il nous a condemned. donné une commande... Okay. It's okay. I'm going to start Une over. condamnation. So here's the thing. No, here. So the reason why La raison pour that laquelle God did not curse Adam and il Eve, n'avait pas maudit Adam et Ève, because if the word curse, parce que si la terre était maudite, if the word curse, si le mot it malédiction means to be deprived of blessing or signifie favor. être dépourvu de faveur et de bénédiction, If the word curse et si le mot malédiction means to be condemned, signifie être condamné, then he wouldn't have sent il Jesus. n'aurait pas dû envoyer Jésus-Christ. What do you mean, Christy? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Because then he would have had a mandate on our life that we are finished. You are cursed. On You are devrait done. être fini, rien n'allait Do marcher. you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? God was very careful in his language whenever he Dieu was a été tellement prudent dans son langage. whenever he was punishing Adam and Eve after the fall. Quand il était en train de punir Adam et Ève après le péché, And we also need to follow the ways of God. et nous devons aussi suivre le chemin de And Dieu. we need to pay attention to the words that we speak. Et nous devons aussi faire attention aux mots que nous sortons de Do you notre bouche. understand that whenever God speaks a word, it's done? Et vous savez que si Dieu prononce un mot, c'est fini. When God speaks a word, so he cursed Satan. That means that Satan is done. Dieu a maudit Satan. Ça veut dire que c'est fini pour lui. Okay, Satan doesn't have an opportunity to give his life to Jesus. Satan n'a plus l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Satan doesn't have the opportunity of reconciliation. Satan n'a plus l'opportunité de la réconciliation. And I'm explaining this because I want you guys to understand the word curse. Je veux que vous puissiez comprendre Do we le mot understand? malédiction. God was, and that's how you know that we have a God who really is slow to anger. Et c'est comme ça que vous allez comprendre que nous avons un Dieu qui est lent en la colère. Because why didn't he curse us and be done with us? Et pourquoi il ne nous a pas simplement maudits et puis ça serait It's fini? because he had a plan. C'est parce qu'il avait un plan. Even when you read in verse 17, Et même si vous lisez le verset 17, when he was speaking to Adam, lorsqu'il était en train de parler à Adam, he said, il a dit, cursed is the ground because. il a dit à l'homme, puisque tu as, Cursed is the ground. puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Non. Le sol sera maudit. Yes. Okay. He said, cursed is the ground Le sol sera maudit à cause de toi. because of you. He didn't say, cursed is the ground and you. Il n'a pas dit que le sol sera maudit et toi aussi tu seras maudit. Because if he said, cursed is the ground and you, Parce que s'il avait dit le sol est maudit et toi aussi, and because we come from Adam, we also will be condemned. parce que nous venons d'Adam, nous aussi on serait condamnés. And that's why you have the term generational curses. Voilà pourquoi vous avez le mot des malédictions It's générationnelles. because of something that somebody spoke over your life or over your family. C'est parce que quelqu'un a prononcé des mots de malédiction sur toi That's ou why I sur want ta you guys famille. to understand the importance of the things that you say. Voilà pourquoi je veux que tu puisses comprendre l'importance des mots que tu sors de ta Even the bouche. things that you're saying and you're joking. Stop. Même les mots que tu dis en blaguant. As you can see, once again, I'm going to repeat myself again because I really want you guys Je to vais encore me répéter. understand that God was very careful in his language whenever he was punishing them. Dieu
Dieu a été vraiment prudent en ce qui concerne le mot He said, qu'il a "Curse is-" prononcé lorsqu'il le maudissait. Et lorsqu'il parlait. For the devil, he said, "Cursed are you." Il a dit pour le diable, je te maudis. But for Adam, he said, "Cursed is the ground." Mais pour Adam, il a dit, je maudis le sol. Do we understand? Amen. Amen. We need to be careful. Listen, even when you're joking and you said, "I'm dead." Et même lorsque nous blaguons, c'est un accoufié. Yeah. Lorsque nous blaguons en nous disant, on dit ça bien en français, non? L'accoufié. Yes. That's, I like that better. I like that more. So, even when you joke around, you say, "Ha ha, I'm dead." Mais That's so funny. I'm I'm dead. blaguant, c'est je meurs. Yeah, you're gonna die. Ah, You're tu vas gonna mourir. die. Be careful with what you say. On doit I'm être broke. prudent de mots que nous sortons. Stop saying things like, "I'm broke." I don't have money. I'm poor. Dire que je n'ai pas d'argent. Or I'm Je suis poor. fauché. Yeah. Je suis pauvre. Stop speaking curses over yourself. Arrêtez de sortir de mots négatifs sur You vous-même. are speaking a curse over yourself. Tu es en train de te maudire toi-même. You are condemning your own Tu life. te condamnes toi-même ta propre vie. And also, even if you have friends around you who make jokes and say, "Ha ha ha," I rebuke that in Jesus' Même name. si vous avez des amis qui ont l'habitude de sortir de mots négatifs autour de vous, Yes. il faut prendre autorité sur cela, condamner Yes. cela. Do not laugh with them. You need to say, "I rebuke that in Jesus' name." Et ne riez pas, dites que je condamne cela. Because the devil, we still have the devil on this ground. Or, on a toujours le diable ici sur terre. So while you're laughing, Et quand tu ris, we got enemies in the air, nous avons les ennemis, spirits in the air. nous avons des esprits de l'air, We have monitoring spirits. ou nous avons les esprits de suivi qui nous suivent. And you better believe that one of those spirits is taking notes of what your friend just said, and it might happen. Et vous savez, actually. ces esprits-là, lorsqu'ils entendront ce que ton ami dit, ils vont l'utiliser. If you are in a generational curse, Et si vous êtes sous la malédiction générationnelle, it's because somebody spoke a word over you or over your family. c'est parce que quelqu'un a prononcé des paroles de malédiction sur vous But ou sur I quelqu'un de would votre say famille. thank you to Jesus. Mais moi, je dirais merci à Because in Jésus. Romans chapter 8, verse 1, Parce que dans Romains 8, it says there is no condemnation la for parole de those who Dieu, are in Jesus Christ. il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus. Only for those who are in Jesus Christ. Seulement pour ceux qui sont en Jésus. Only for those who have been born again, bought Pour by ceux the qui blood of sont nés de Jesus nouveau Christ. en Jésus. Not for the worldly people who live in sin. Pas pour les gens qui sont dans le monde, qui If vivent you dans are le a péché. worldly person and you live in sin, just know that whatever condemnation was spoken over your life, Mais si it tu will es dans le happen. monde, tu n'es pas en Jésus, sachez que la malédiction Yup. sera sur vous. Amen? Amen. But it says there is no condemnation for those who are in Jesus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Okay, hold on. Let's go. Hold on. Okay. No matter, Peu importe, the blood connected to you. peu importe que le sang fasse la connexion entre vous. Those who are in Jesus, no matter the blood that you are Ceux connected qui sont en Jésus, peu importe le sang. you need to know that the blood that flowed in Golgotha is more powerful. Vous devez savoir que le sang qui a coulé à Golgotha est That puissant. blood is more powerful and it still works Et today. ce sang-là est puissant et If you agit toujours. yes, if you are in Jesus, Si tu es en Jésus, if you have problems in your life, si tu as des problèmes dans ta or vie, if you see things repeating and et si repeating, tu vois les choses qui se or if répètent you feel like you continuellement, are blocked, et si tu vois comme si tu es bloqué, it's not because you are cursed. ce n'est pas parce que tu es maudit. Maybe you need to check your heart. Mais peut-être que tu as besoin de regarder ton Because cœur. if you are in Jesus, you have the Holy Spirit. You are not condemned. Parce que si tu es en Jésus-Christ et tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas condamné. And stop blaming everything on a generational curse. Et on doit stopper à tout jeter sur les malédictions générationnelles. Let me help you out. There's a difference between a generational curse and a generational pattern. There's a difference between a generational curse and a generational pattern. A modèle. Ah, ok. So, il y a une différence entre les malédictions générationnelles et le modèle de génération. No, okay. There is a difference between generational curses and generational patterns. Can somebody help me out? How do you say patterns in French? How can she explain a generational pattern? I don't see. A habit.
Yeah. Répétitif. No. Répétitif. So Le a modèle bad générationnel, c'est ce que j'ai dit, mais la traduction littérale ne tient vraiment pas. Okay. So I'll explain. Since there's not really the word pattern in French, I'm going to explain. So a generational pattern Modèle générationnel, is like this. je veux expliquer. Okay, I'm going to give you an example. Je This vais vous donner un example exemple. is not a curse, it's a pattern. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est des malédictions répétitives. Okay, Voilà. watch this. David is the father of who? Oh. Solomon. David is the father of who? Solomon. Okay. Now remember in the Bible, David had a problem with adultery, right? Alors, vous savez que dans la Bible, David avait un problème d'adultère. Okay. He birthed a son and his name was? Solomon. And Il a donné naissance à un fils qui s'appelait Salomon. Who knows how many wives Solomon had? A lot. 700. Solomon, David's son, had 700 wives. Il avait 700 femmes. And that's not because you didn't read nowhere, you didn't see nowhere in the Bible where there was a curse on Solomon's life that he's going to be Vous ne verrez nulle part dans wives. la Bible où on a parlé de la malédiction, où on a maudit Salomon d'avoir 700 femmes. That's just what he knows because of the pattern of his father. Ça c'est arrivé, ce n'est pas arrivé à cause de son père. So it didn't happen to Solomon because of a curse. Ce n'est pas arrivé à Salomon à cause de la malédiction. But it happened because of what his parent did. C'est arrivé à cause de ce que son père a fait. Even if he didn't see David having adultery, even the stories that he hears, Même s'il n'avait pas vu David commettre l'adultère, maybe it's what he hears or has c'est heard about his peut-être dad. qu'il a entendu. Do you guys understand? I'm going to give you another example Je vais vous donner aussi un autre exemple. of a generational pattern. De malédiction répétitive. Yes, this is not a curse, it's a pattern. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est juste une chose qui In se répète. Genesis chapter 12, Dans Genèse 12, Abraham lied and said Sarah was his sister. Abraham a menti, a dit que Sarah était sa sœur. Abraham's son name is Isaac. Le fils de Abraham, Isaac, Isaac lied and said Rebecca was his sister. Isaac aussi a menti en disant que Rebecca était sa sœur. Isaac had a son named Jacob. Isaac a eu un fils qui s'appelle Jacob. The name Jacob means deceiver. Le nom Jacob signifie voleur, usurpateur. Amen. Do you see the pattern? Et vous avez vu ce qui s'est Do répété, you comment ça se see répète? in the Bible where somebody cursed them to all be liars? Est-ce que vous avez vu dans la Bible une malédiction sur eux pour qu'ils soient That's why I'm menteurs? trying to tell you guys, stop blaming everything on a generational curse. Voilà It's pourquoi a je vous pattern. dis d'arrêter de blâmer toute chose sur la malédiction Parents, you générationnelle. need to be a good model for your children. Les parents, vous devez être des modèles pour vos You are enfants. blaming everything on the devil that it is a generational curse. Vous êtes en train de blâmer tout sur la malédiction générationnelle. But the truth of the matter is you are not a good model for your children. La chose est que vous-même, parents, vous n'avez pas été de modèle pour vos enfants. And you need to be careful with what you do in front of your kids. Et vous devez vous devez faire attention sur tout ce que vous faites Because devant vos enfants. I promise you Parce que that je vous promets, whatever you are, tout ce que vous êtes, your kids are going to be worse than that. vos enfants seront pires que ça. That means if you are a liar, Si vous êtes un menteur, your kids are you ain't never heard somebody lie before. tu n'entendras pas quelqu'un mentir comme vos Your enfants. kids are going to lie lies that you never even thought about. Ils ont commencé à dire de mensonges. As you can see, Abraham lied that Sarah was his sister. Vous avez vu que Abraham avait menti que Sarah était sa sœur. But let's go down to Isaac. Isaac took it one more step. Et Isaac a même avancé d'un pas. And then he tricked his brother Esau. Do you understand what I'm saying? Il a truqué son frère. He lied to his brother. So he lied, you know, the story of Jacob and Esau. So Il a menti, son frère. Yes. Il a volé la bénédiction de he son took frère. the birthright of his father. Of his brother. We need to be careful with what we are modeling. Alors nous devons faire attention sur tout ce que nous faisons pour être de modèles. That is what you call a generational pattern. And C'est ce qu'on appelle des malédictions Be répétitives. careful with what you speak over your kids also.
il faut faire attention à tout ce que nous prononçons Do you sur nos understand, enfants. parents, that your words hold a lot of effect? Et vous savez que vous, en tant que parents, le mot que vous prononcez ont de l'effet sur les enfants. Why? Because God has placed you as the authority. Et pourquoi? Parce que Dieu vous a placé en tant qu'autorité. Especially the man of the house. Especially the man of the house. Spécialement, surtout l'homme de la maison. It's very important C'est vraiment for the important. man of the house to check what he says. You are the head of the house. Vous êtes le chef de la famille. Il faut faire attention sur tout ce que The vous things dites. you speak over your kids, it will have effect. Tout ce que vous dites ou prononcez sur vos enfants arriveront. Now, let's go to Genesis chapter 9. Nous pouvons aller sur Genèse chapitre 9, Chapter 9, verse 24 to 25. versets 24 à 25. Genesis chapter 9, verse 24 to 25. 9, 24 à 25. Now, watch this. I gave you guys an example of a generational pattern. Now I'm going to show you the effects of a generational curse. Je vais vous montrer les effets de malédiction générationnelle. So this was after God flooded the earth. Ça, c'est après le déluge avec Noé. Yes, the Bible says when Noah awoke from, actually you can go ahead and read it. Je lis Genèse 9, 24 à She's 25. reading in Genesis Au chapter nom de 9, verse Jésus. 24 to 25. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet, 25, et lui dit, maudit soit Canaan, où il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Noah spoke a curse over Canaan. Noah a prononcé une malédiction sur Canaan. And if you read in the book of Exodus, Si vous lisez le livre d'Exode, and if you read the book of Leviticus, et aussi si vous lisez le livre de Lévitique, you will see the effects of Noah's curse over the Canaanites. vous allez voir les effets de la malédiction de Noé sur les Cananéens. Yes, you will see it because the Canaanite people were people who were living in sin. Et les Cananéens, ce sont un peuple qui vivait dans le péché. The Canaanite people, they were worshiping other gods. Alors, les Cananéens adoraient d'autres dieux. That's why whenever the Israelites went to Canaan, God gave them a list of things that they should not do. Lorsqu'ils sont arrivés sur le sol de Canaan, il leur a donné une liste de recommandations de choses qu'ils ne doivent pas faire. And watch this. This is in the book of Genesis. You see how it followed them later on. La malédiction a été dans le livre de Genèse, mais vous allez voir les effets loin dans le livre de Somebody, you can speak something today and maybe it can take place in another generation. Vous pouvez dire des choses mauvaises aujourd'hui et peut-être ça aura des effets dans une autre génération. It might skip your firstborn, but it might hit your lastborn. Ça peut peut-être sauter ton premier-né et toucher le dernier-né. God was careful with what he said. Dieu a vraiment été prudent avec le mot Watch qu'il a this. prononcé. Genesis, let's go back to Genesis 3. I'm going Je to show veux que you nous guys. puissions retourner sur Genèse 3. Verse 16. Verset 16. Let's go to Genesis chapter 3, verse 16. Genèse 3, verset 16. It says, to the woman he said, I will make your pains in childbearing very severe. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Okay? It says, with painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. And then to Adam, he said, cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it. And you can read the whole thing. Mais à Adam, il a maudit le sol. Vous pouvez lire le tout. So that's not a curse, that's a mandate. Ça, ce n'est pas vraiment une malédiction, mais il leur a... So it's a mandate. Il a juste prononcé une déclaration, voilà. Yes. Il a parlé, il n'a pas maudit, mais il a juste parlé. Yes. For an example, if Par exemple, during choir or during rehearsals, right? hier, lorsqu'on faisait notre No, répétition... if this Oh, is an example, an if example. during rehearsals, on prend un exemple pendant la répétition. let's say Disons,
Israel and blessing are acting up. Israël et Blessing étaient en train de déranger. And let's say I tell Israel and blessing, from now on, every time you come to rehearsal, you will sit down. Et je veux leur dire, à dater d'aujourd'hui, à chaque fois que vous venez à la répétition, vous allez vous mettre. I didn't curse them because they are able to get up from their seats. Oh, je ne leur ai pas maudit parce qu'ils sont capables de se lever de leurs But I gave a mandate, I gave an order Je leur ai ordonné, that every time they come to rehearsal, et chaque fois qu'ils viendront à la répétition, they will sit down. ils vont se mettre. It's the same thing that God did to Adam and Eve. C'est la même chose que Dieu a He fait à gave Adam et an Ève. order over their life, a mandate over their life that women will have pain whenever Il a they ordonné give sur birth. leur vie que à chaque fois que tu Do you understand what I'm trying enfanteras, to say? tu auras de douleur. And then he said to the man, because before, everything on the earth was easy for the man to Parce give. qu'avant, toute chose sur la terre était facile pour l'homme. But then when he spoke that mandate or that order to the man's life, he said, now you will work for the things that you have to get. Lorsqu'il a ordonné, lorsque l'homme a péché, il a ordonné, il a dit que maintenant tu dois travailler pour avoir ces choses. Does that make sense? You are not cursed Tu n'es pas maudit if you are in Christ. si tu es en Christ. That is why I want to encourage everybody here today. Voilà pourquoi je veux encourager tout le monde aujourd'hui. If you haven't given your life to Jesus Christ, Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, it's time to make that decision. c'est le moment de prendre cette It's time to décision. come out of that curse C'est le moment de sortir de cette that malédiction. was spoken over your family, Tout ce qui a été dit that was sur ta spoken over famille, your life. tout ce qu'on avait dit sur ta vie. If your mom was somebody who had anger issues, Si ta mère est une personne qui avait le problème de colère, you are going to have anger issues if you are not in Christ. et toi si tu auras le problème de colère si tu n'es pas en Christ. Why? Because to be saved, Parce que être sauvé, it doesn't mean you will never be angry again. ça ne veut pas dire que tu ne seras plus en colère. But when you give your life to Jesus, Quand tu donnes ta vie à Jésus, you will know what to do with tu the sauras anger. quoi faire lorsque la colère vient. Why? Pourquoi? Because you have the Holy Spirit. Parce que tu as le Now, Saint-Esprit en somebody toi. who is outside of Jesus, Quelqu'un qui est en dehors de they don't have the Jésus, Holy Spirit. qui n'a pas de So if Saint-Esprit. their mom and dad has anger issues, they have Si tes anger. parents avaient le problème de colère, That anger, they're going to take it far. cette colère, il va l'amener loin. So the Holy Spirit gives us the materials that we can use. Mais le Saint-Esprit nous donne Materials that we le can moyen use. que nous Yes. pouvons utiliser So that we cannot sin. pour qu'on ne puisse pas pécher. You don't have to be under a curse. Tu n'es pas obligé d'être sous la malédiction. I don't care who said what about your Peu finances. importe tout ce qu'on a don't dit sur care les finances, Who said what about your studies or c'est about qu'on a your dit sur life. tes études, ta vie. There are some families. There are Il y a some un families milliard de familles where the ancestors. Do you dont guys les know? ancêtres. Do you guys know that there are some people back in the days, the ancestors, Il y a des gens dans l'ancien temps, dans le temps de leur ancêtre, they will dig a hole in the ground. ils étaient en train de creuser de puits. They will dig a hole, like make a hole in the ground, Ils vont creuser le trou. and then they can even write a letter over their generation. They put it in the ground, and then Ils vont they curse écrire it. des lettres pour les générations futures et enterrer. I had somebody that I went to school with in college who told me that J'ai one of un her, ami qui à l'école qui m'avait dit c'est là qu'on Yes. avait fait ça dans leur famille. yes. So it happens. There are people who in Yeah. their family, it says nobody is going to surpass the age of 40. Et il y a des gens dans leur famille, on a dit personne ne dépassera l'âge de 40 ans. But let me tell you something. Laissez-moi vous dire. If you belong to Jesus Christ, Si tu appartiens à Jésus, not only are you going to reach the age of 40, non seulement toi tu dépasseras cet âge, but you're going to be 100. mais tu arriveras même You're going jusqu'à to be 100 ans. 120. Pourquoi pas? Why not 120? Amen? Amen. Because the blood of Jesus À cause du sang de Jésus. is more powerful Ce sang est tellement puissant than the blood of your inheritance. que le sang de ta Do you génération. understand me? So what you learned today Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? is that generational curses begins with what you speak. Les malédictions générationnelles commencent par ce que tu sors de ta bouche. I feel like maybe, can we clap for the King of Kings? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? I
feel like maybe the pastor has something that she can add about that. Même bien notre pasteur a quelque chose à ajouter sur But ça. she's going to, okay, you know what? I'm going to give her a break. We're going to give our pastor a break today. On va la laisser se We're going to give her a reposer. break for today. But next week, she's going to go more into details about what we spoke about. La semaine prochaine, elle ira en détail sur tout ce que nous avons Guys, to be a pastor is appris not aujourd'hui. easy. Vous savez qu'être pasteur, c'est pas facile. It's not easy. There's still a human. Amen. Elle est toujours humaine. Amen. Can we stand up, please? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? We are